Que m'pap j'en fin compter tout bien fait yo. Mais l'esprit moi dans moi bouche moi dit ou merci. Tout ça moi tout reconnaître ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Pour moi, ou bon pour moi, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, ou bon pour moi. Moi conscient. Ou bon pour moi, moi reconnaître. Ou bon pour moi, papa qui dans ciel là, oui moi conscient que m'pap j'en fin compter tout bien fait. Mais l'esprit moi dans moi bouche moi dit ou merci. Tout ça moi tout reconnaître ou bon pour moi. 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 Alléluia, alléluia, 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 ou bon pour moi. Oui, moi conscient, ou bon pour moi. Moi reconnaître, ou bon pour moi. Alléluia, alléluia, 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 ou bon pour moi. Oui, moi conscient, ou bon pour moi. Moi reconnaître, ou bon pour moi. Oui, moi conscient, moi toujours bon pour moi. Moi reconnaître, ou bon pour moi. Ou levez-moi, retirez nos poussières, ou fait briver, côté pas t'espérer. Oh oui, avec vous.
les entrailles moi à déchirer en dedans. En solitude, moi chita dans silence moi tant des voix cap dit moi prends courage. Même senti faible, la tristesse envahit les entrailles moi à déchirer en dedans. En solitude, moi chita dans silence moi tant des voix cap dit moi prends courage. Ou levez-moi, retirez-moi poussière, ou fait briver côté pas t'espérer. Avec vous, on n'est pas impossible. Ou levez-moi, ou cachez-moi, non. Ou levez-moi, retirez-moi poussière, ou fait briver côté pas t'espérer. Oui, avec vous, on n'est pas impossible. Ou levez-moi, ou cachez-moi, non. Ou levez-moi, retirez-moi poussière, ou fait briver côté pas t'espérer. Oui, avec vous, on n'est pas impossible. Ou levez-moi, ou cachez-moi, non. Ou levez-moi, ou cachez-moi, non. Ou levez-moi, ou cachez-moi. Que le Seigneur bénisse ses enfants là où vous êtes, partout dans la diaspora haïtienne et dans le monde entier. Nous saluons tous les membres du complexe CEUM, CEUO, Pasteur Aramus et moi, Bin et Sœur Aramus. Nous pensons à vous, anticipant vous revoir très bientôt dans la maison du Seigneur. Tournons nos regards vers la parole de Pierre chapitre 3, versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. J'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes sur la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Voyons premièrement une définition de la maturité spirituelle. Aussi attachant que puisse être un enfant, il devra tôt ou tard grandir et se préparer à affronter la vie. Comme un enfant doit passer par plusieurs étapes éducationnelles pour devenir adulte, le chrétien est appelé à passer par un processus spirituel pour croître, grandir et changer. L'objectif ultime se veut de devenir à l'image de Christ, notre parfait exemple. Pour grandir, frères et sœurs, il faut que le temps fasse son effet, mais on a surtout besoin d'être dans des conditions propices à la croissance spirituelle. C'est impossible pour nous de voir cette croissance sans comprendre qu'il nous faut être dans un ministère solide, dans un ministère où on est bien nourri. Comme toute semence, il y a des conditions à respecter pour qu'il y ait progression spirituelle.
Il faut que la foi soit nourrie, entretenue et protégée des attaques extérieures afin de parvenir à son plein développement. Si vous êtes si vous êtes jeune dans la foi, ou qu'après plusieurs années de marche avec le Seigneur, vous peinez encore à atteindre cette maturité spirituelle qui n'est pas une option mais une obligation, il vous faut identifier les éléments de stagnation dans votre vie qui vous aideront une fois identifiés. Ça vous aidera à entretenir et maintenir votre croissance spirituelle. Identifiez les éléments de stagnation. Sont-ce vos amis qui vous empêchent de grandir? Est-ce l'amour de l'argent? Est-ce l'amour des hommes ou l'amour des femmes? Est-ce la télévision, Netflix, YouTube, les réseaux sociaux? C'est utopique de penser que vous grandirez si vous n'arrivez pas à identifier les éléments de stagnation spirituelle dans vos vies. Quels sont ces éléments qui produisent la stagnation spirituelle dans ta vie? Dans cette deuxième missive adressée aux croyants juifs dispersés dans les provinces de l'Asie mineure, Pierre, le prédicateur de la Pentecôte, se donne pour mandat de réveiller la pure intelligence des saints en leur rappelant l'importance de rester fidèles à l'évangile authentique. Il n'y en a pas un autre, mais il les appelle à éviter toute falsification de cet évangile, souvent imité mais jamais égalé. Il les appelle à la diligence et au discernement. Ce n'est pas une révélation nouvelle qu'il leur donne, mais c'est un rappel nécessaire des ordonnances que les prophètes de l'Ancienne Alliance leur avaient dites d'avance au sujet des temps de la fin, ainsi que les 5 commandements que le Seigneur avait donnés à ses apôtres concernant les derniers temps. Et frères et sœurs, s'il y a un temps où ces enseignements se veulent nécessaires sur la maturité spirituelle, c'est bien maintenant que l'horloge eschatologique est très avancée. Oui, frères et sœurs, nous entendions parler de la parousie, nous entendions parler du retour de Jésus, mais plus que jamais, les signes sont devant nous. Et ce que nous vivons présentement avec le coronavirus, ce n'est pas la fin, mais ce sont des signes précurseurs de la fin qui ne mentent pas. Frères et sœurs, c'est capital de comprendre qu'ils fussent sur leur garde et il les appelle maintenant au discernement spirituel dans ces temps périlleux de la fin. De ce fait, prophètes et apôtres étaient parfaitement d'accord d'accentuer sur le caractère des derniers jours que nous traversons, alors que les sujets d'ordre eschatologique sont trop souvent ou rarement adressés dans nos assemblées, au détriment de messages très souvent motivateurs, de messages qui très souvent parlent du succès, du bien-être de soi, de la prospérité, mais ils sont vides de contenu biblique et les sujets d'ordre eschatologique sont très peu annoncés ou très souvent mal annoncés. Il rappelle à son lectorat l'imminence de la parousie et d'éviter d'être infecté par des idéologies contraires, l'imminence du retour de Jésus. Sachant tout d'abord qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise, en disant où est la promesse de sa venue. Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création. Et frères et sœurs, n'est-ce pas ce que nous voyons sur les réseaux sociaux? Les chrétiens sont ironisés, nous sommes sujets de sarcasme, nous sommes vus comme des personnes dépassées, servant un Dieu qui est sujet de notre imagination. Aller à l'église, notre contenu est très souvent dit obsolète. Nous sommes sujets de sarcasme. Et les hommes disent, où est donc la promesse de sa venue? Mais détrompons-nous, frères et sœurs, il y a des signes que nous voyons. Et présentement, ce que nous assistons, c'est l'incapacité des hommes, l'incapacité des grands de ce monde, l'incapacité des scientifiques, l'incapacité des différents gouvernements. Et cela m'interpelle à considérer ce chant qui dit « Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. » Ce qui caractérisait avant tout le monde des derniers jours, c'était la moquerie. Voulant demeurer dans leur vie de rébellion à Dieu, ils niaient volontairement l'idée de la parousie, le retour de Jésus. Le terme moquerie maintenant ne devrait pas être interprété dans son étymologie propre,
d'un homme qui est moqueur, d'un homme qui est blagueur, d'un homme qui aime tendre des pièges de façon amicale. Mais dans ce contexte-ci, le terme moquerie se voit comme quelqu'un qui abandonne les vérités divines, une personne dont la vie est dénudée de sanctification, une personne qui nie les vérités bibliques et qui se réconforte dans son mensonge. Où est donc la promesse de sa venue? Comme les hommes ne voulaient pas abandonner leur convoitise, Pierre donna à la fin du chapitre 3 un avertissement et des recommandations explicites aux faibles restes qui font profession d'une foi sincère. Et frères et sœurs, si vous suivez cet enseignement, vous faites partie du faible reste. Si vous continuez à suivre les activités de votre église locale, quoique les portes du sanctuaire sont fermées, vous faites partie du faible reste. Si vous êtes sur une ligne de prière dans ce temps de putréfaction morale, dans ce temps de paralysie mondiale, vous faites partie du faible reste. Frères et sœurs, il les exhorte maintenant à faire profession d'une foi sincère et ces ordonnances sont l'antidote parfait à l'immaturité spirituelle. L'antidote parfait à la stagnation spirituelle. Retournons à 2 Pierre 3, versets 17-18. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, les pécheurs, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Croître dans la grâce et dans la connaissance. Maintenant, voyons ensemble, frères et sœurs, un diagnostic de ce qu'est l'immaturité spirituelle. Voyons ensemble un diagnostic de ce qu'est l'immaturité spirituelle. C'est tout premièrement faire l'expérience de Dieu, mais ne pas mettre en pratique ses ordonnances. C'est faire l'expérience de Dieu, mais ne pas mettre en pratique ses ordonnances. Matthieu 7, 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle tragédie de savoir que certaines personnes viennent à l'église, aiment se retrouver dans une atmosphère religieuse, aiment l'idée d'entendre des hymnes avec une équipe de louanges qui chante bien, des musiciens qui ont une dextérité musicale hors pair. Ils aiment se retrouver dans une atmosphère où la paix règne, mais ils ont cette même énergie la veille dans un club ou la veille dans un bal. Et ils aiment le mouvement, ils aiment la musique, ils aiment l'idée de s'habiller, mais ils n'aiment pas l'idée de plaire à Dieu. Ils aiment l'idée de danser pour Dieu, mais ils n'aiment pas l'idée de vivre pour Dieu. Ils aiment l'idée de chanter des hymnes d'adoration, mais ils n'aiment pas l'idée que leur vie soit une adoration offerte à Dieu. Faire de mon expérience, l'immaturité spirituelle, c'est faire de mon expérience chrétienne une simple question d'émotion sans réel engagement. Je reprends. C'est faire de mon expérience chrétienne une simple question d'émotion sans un réel engagement. C'est atteindre un point de stagnation spirituelle où on accumule les années dans l'Évangile sans aspirer à devenir un apologète, un défenseur de sa foi, car même les notions bibliques sont élémentaires. Même les notions les plus élémentaires d'un point de vue biblique nous sont étrangères. Quelle tragédie de savoir que certaines personnes accumulent les années sur terre. 65 ans sur terre, mais encore 15 ans dans l'esprit. 75 ans sur terre, mais 20 ans dans l'esprit. 35 ans sur terre, mais 5 ans dans l'esprit. Ce sont des personnes qui accumulent les années sur les bancs d'église sans aspirer à devenir des défenseurs, des apologètes de leur foi. Et même les notions élémentaires de la Bible leur sont impossibles à comprendre. Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si Dieu sert un plat solide en cette saison, as-tu des dents spirituelles pour manger? Si Dieu sert un mets copieux avec révélation, illumination, es-tu capable de manger ou tu diras, Seigneur, c'est trop solide, j'en suis encore au lait? Quelle tragédie lorsque celui qui doit voir ne voit pas. Celui qui devrait prophétiser ne peut pas prophétiser.
Celui qui devrait être un sentinelle ne peut pas être un sentinelle, car l'immaturité spirituelle est sa réalité, alors qu'il accumule des années sur les bancs de l'Église. Ce constat est une triste réalité malheureusement bien trop souvent présente dans plusieurs de nos assemblées. Trop souvent, l'accent est mis sur des louanges entraînantes, l'imposition des mains à outrance, des adorations interminables, des temps de prophétie libres, plutôt que d'avoir des temps d'enseignement. Nous avons des concerts, mais pas de puissance, donc pas de conversion. Nous avons plusieurs personnes qui prêchent, mais c'est inconsistant et ça tape sur les émotions. Des sermons anorexiques en matière de connaissance. Un peuple qui chante, qui loue et qui prie un Jésus qu'il ne connaît pas. Et Pierre dit croissez dans la connaissance. Jésus, frères et sœurs, se veut le modèle parfait. Se veut le modèle parfait de ce qu'est la maturité spirituelle. L'idée de croître sans regarder à Jésus est utopique. Jésus, homme, lorsqu'il était sur terre, lui-même eut à grandir. Luc 2, 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il est donc le modèle par excellence que nous devrions imiter si nous voulons grandir. Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et Christ maintenant va démontrer son niveau de maturité parfaite. Tu ne démontres pas ta maturité quand tout va bien. C'est en cette saison de coronavirus qu'on verra réellement si tu es une personne mature ou tu étais un parfait acteur religieux. Amen. C'est en cette saison qu'on verra si tu avais réellement une vie de prière ou tu priais tout simplement parce que les saints étaient rassemblés ensemble au sanctuaire. Si tu avais une vie de jeûne ou si tu jeûnais tout simplement pour respecter un calendrier. Si tu aimais réellement la parole ou si tu es capable d'avoir la même intensité dans ton salon alors que tu regardes le service en ligne. Christ va démontrer son obéissance au Père et va démontrer sa maturité dans un temps de crise. Philippiens 2.8, il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pas dans mes notes, mais j'aimerais vous donner ça, frères et sœurs. L'humilité sera toujours suivie d'une promotion. Lorsque tu prouves ta maturité en temps de crise, ce sera toujours suivi d'une élévation. Le verset 9, Philippiens 2.9 va déclarer, puisqu'il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu aussi lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom et l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est Seigneur. Si tu passes cet examen dans le nom de Jésus, prépare-toi à une promotion. Écris sur ton clavier, je me prépare à une promotion dans le nom de Jésus. Je me prépare pour ma promotion au nom de Jésus. Je me prépare pour ma promotion au nom de Jésus. Écris ça. 3 démarches pour développer sa maturité spirituelle. 3 démarches pour développer sa maturité spirituelle. Analysez premièrement, quotidiennement les Saintes Écritures. Analysez quotidiennement les Saintes Écritures. Acte 17, 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce n'est pas la saison du mon pasteur a dit. Ce n'est pas la saison de mon apôtre, ma prophétesse a dit, mon docteur a dit. C'est la saison de il l'a dit, maintenant je dois vérifier est-ce que la Bible le dit. C'est une saison, frères et sœurs, où nous devrions éviter le fanatisme religieux et plonger nous-mêmes nos regards dans la parole et analyser ce qui est dit afin de ne pas ajouter foi à tout esprit. Car présentement, plusieurs sont sur les réseaux sociaux, plusieurs prêchent, plusieurs ont des paroles prophétiques, mais n'ont aucun mandat du ciel. Seigneur, j'aime ta parole. Premièrement, pour développer sa maturité spirituelle, c'est analyser quotidiennement les Saintes Écritures. Deuxièmement, il faut être intentionnel. Il faut être intentionnel. Écris dans les commentaires, je suis intentionnel. Écris dans les commentaires, je suis intentionnel. Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. 1 Pierre 2, 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut.
être mature, c'est une décision à prendre. Pour être mature d'un point de vue spirituel, il te faut prendre la décision de lire, de prier, de chercher sa face, moins de réseaux sociaux, plus de lecture biblique, moins de LCN, RDI, Netflix, plus de temps à genoux à chercher la face de Dieu. Il te faut être intentionnel. Lorsque tu as voulu être en couple avec celle qui est ta femme aujourd'hui ou celui qui est ton mari aujourd'hui, tu n'as pas juste dit « Seigneur, fais en sorte qu'il me remarque ». Tu as été intentionnel dans ton maquillage, tu as été intentionnel dans le choix de ta robe, tu as été intentionnel dans le choix de ta coiffure, tu as été intentionnel à l'idée de faire ta chasse, tu as été intentionnel dans le choix de ton parfum, tu as fait quelque chose pour provoquer l'attention. De ce fait, frères et sœurs, tu dois être intentionnel dans l'idée de réussir ta relation avec Dieu. Troisième réalité pour développer sa maturité spirituelle, il te faut être une personne de prière. Il te faut être une personne de prière. Luc 5,16. Et Jésus se retirait dans les déserts et priait. En cette saison, es-tu capable de mettre ton téléphone sur silence et en mode avion et comprendre que tu es peut-être en confinement social, mais ta maison est devenue une chambre haute avec Dieu? Es-tu capable de comprendre que cette saison, c'est Dieu qui nous redonne une chance à nous en tant que son Église de retomber en lune de miel avec lui et de savoir que lorsque nous ressortirons de ce confinement, nous ressortirons avec une onction nouvelle, une consécration nouvelle, une autorité nouvelle, une puissance nouvelle, un discernement nouveau. C'est la meilleure opportunité que nous avons de refaire notre relation avec Dieu et développer une lune de miel avec ce Jésus qui trop longtemps a eu à compétitionner avec nos sorties de cinéma, nos sorties dans les mariages, nos sorties dans les restaurants, Facebook, Instagram, Netflix, Twitter, Snapchat. Présentement, la NBA, la NFL, la NHL. Présentement, frères et sœurs, c'est une lune de miel qu'on a l'occasion de donner la priorité à Dieu qui se battait pour entrer dans nos horaires. Maintenant a-t-il toute notre attention? Et comment sera-ce après la crise? Allons-nous retourner dans un moule où nous ignorons ce Dieu qui a toujours mérité la priorité? Permettez-moi de finir cet enseignement avec 7 traits d'une personne mature. 7 traits ou caractéristiques d'une personne mature. 7 caractéristiques d'une personne mature. Cette personne, premièrement, manifeste les fruits de l'esprit. Tu n'as pas à me dire que tu es mature. Je le verrai par ton caractère. Je le verrai parce que tu reflètes les valeurs, le caractère de Jésus. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Deuxième trait d'une personne mature, elle adore de façon inconditionnelle. Job 1er 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Troisième trait d'une personne mature, elle prend position contre la tentation. J'ai dit le premier trait, c'est elle manifeste des fruits de l'esprit. Ne me dis pas que tu es mature, laisse-moi voir Jésus dans ton caractère. Deuxièmement, elle adore de façon inconditionnelle. Présentement, peut-être tu me suis et tu as perdu ton emploi. Mais as-tu encore ton Alléluia? As-tu encore ton gloire à Dieu? As-tu encore ta vie de consécration, ta vie de prière? Ou le fait que tu sois fâché contre la vie ou contre Dieu, tu perds tes valeurs chrétiennes. Troisièmement, c'est une personne qui prend position, qui adore de façon inconditionnelle. Manifeste les fruits de l'esprit. 1. Adore de façon inconditionnelle. 2. Troisièmement, prend position contre la tentation. Trait d'une personne mature. Troisièmement, tu prends position contre la tentation. Genèse 39, versets 11 et 12. Un jour que Joseph était entré dans la maison pour faire son ouvrage chez Madame Potiphar et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Proverbe 1er 10, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » En cette saison cruciale pour le corps de Christ, n'aie pas peur de dire non. Ce n'est pas le temps de compromettre ta relation
avec Dieu. Je le disais il y a quelques semaines de ça au complexe CUM et j'aimerais le redire à vous tous, internautes qui me suivez de près ou de loin. Plaisir n'est pas bonheur. Le vrai bonheur se trouve uniquement en Jésus. Et à chaque fois que tu vis le plaisir, c'est une bombe à retardement avant que ça t'éclate en plein visage. Si Joseph avait eu le malheur de coucher avec Madame Potiphar, on ne parlerait pas de Joseph comme étant Monsieur le Premier ministre. On parlerait de lui comme un dépravé moral. Es-tu capable de dire non, sachant que l'Éternel te réserve mieux? Es-tu capable de dire non à la tentation, sachant que l'Éternel n'est pas celui qui te donnera des cadeaux empoisonnés? Quatrième trait d'une personne qui est mature d'un point de vue spirituel, elle refuse les associations compromettantes. Elle refuse les associations compromettantes. Tite 3:10, éloigne de toi, après un premier ou un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Jacques 3:16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Pour être mature, ça te demande de comprendre la loi de l'entourage. Que l'Église écrive la loi de l'entourage. Écris ça dans les commentaires. La loi de l'entourage. La loi de l'entourage. Écris ça. Suis-moi bien. Comment peux-tu aspirer à être mature si ceux qui t'entourent sont des gens qui n'ont aucune aspiration chrétienne ou spirituelle? Tu veux être mature, mais les amis avec qui tu parles ne prient pas, ne lisent pas la parole. Tu veux être mature, mais lorsque tu es dans des temps de faiblesse spirituelle, qui est fort pour toi si ton entourage sont des bébés spirituels ou des personnes qui ne connaissent pas Christ, qui ne vivent pas pour Christ? Suis-moi bien. Refuser les associations compromettantes, c'est de dire, c'est même de comprendre, ce n'est pas parce que nous sommes à la même église que nous devrions développer une amitié. Je te dois la jovialité. Mais mon amitié, je la donne à quelqu'un qui veut se dépasser. Je la donne à quelqu'un qui veut m'aider à être un partenaire de prière. Je la donne à quelqu'un qui veut être un partenaire de jeûne. Quelqu'un qui a le droit de m'exhorter d'un point de vue spirituel. Une personne qui veille sur moi. Mais je n'ai pas d'amitié à développer avec un hypocrite. Je n'ai pas d'amitié à développer avec une personne jalouse. Je n'ai pas d'amitié à développer avec un orgueilleux. Je n'ai pas d'amitié à développer avec quelqu'un qui provoque les divisions. Car j'ai un ciel à gagner et une stagnation spirituelle à éviter. Amen. Suivez bien. Cinquième trait d'une personne mature. Elle sert en dépit des circonstances. Elle sert en dépit des circonstances. Psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Êtes-vous capable de servir sans vous attendre à ce que votre nom soit nommé du haut de la chair, sans qu'on vous remette un trophée au gala Méritas? Êtes-vous capable de servir lorsque vos factures ne sont pas payées? Êtes-vous capable de servir lorsque le médecin vous donne une mauvaise nouvelle? Êtes-vous capable de servir lorsque votre mariage est en position de défaite? Êtes-vous capable de servir lorsque vos finances sont au plus bas? Êtes-vous une personne qui est capable de comprendre que si Dieu l'a permis, c'est qu'il aura une porte de sortie pour moi? Ou êtes-vous une personne, vous servez lorsque tout va bien, lorsque vous êtes dans la joie, mais à l'instant où vous êtes testé, l'Éternel ne peut pas compter sur vous? Une personne mature ne sert pas quand elle veut. Une personne mature sert en tout temps. Amen. Suivez bien. Maintenant, ça ne signifie pas que tu ne peux pas avoir de moments de faiblesse, tu ne peux pas avoir de moments de tristesse, mais ça signifie que tu ne laisses pas, tu ne donnes pas au diable satisfaction en disant « je vais démissionner parce que ça ne va pas bien dans ma vie ». Non, je sers l'Éternel en tout temps car il peut me bénir et me délivrer en tout temps. Sixième point d'une personne mature, elle prouve son attachement à l'œuvre de Dieu. Elle prouve son attachement à l'œuvre de Dieu. Présentement, frères et sœurs, c'est dur pour tout le monde et ça prend beaucoup de foi pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Ça prend beaucoup de foi pour envoyer sa dîme et ses offrandes alors que les finances de tout le monde sont frappées. De moi jusqu'à vous, la réalité de tout le monde a changé.
Mais êtes-vous capable de dire, je fais confiance à cette alliance que j'ai faite avec Dieu, avec mes finances? Je vais semer et lui faire confiance. C'est une saison, frères et sœurs, où tu as l'occasion de prouver ton attachement à l'œuvre de Dieu, alors que le gouvernement vote des budgets pour aider toute forme d'institution. L'Église du Seigneur, malheureusement, est ignorée. Et c'est là que les fils de Dieu peuvent prouver leur attachement à l'œuvre de Dieu. 1 Chronique 29:3. De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 3. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Puisse la gloire de Dieu éclater dans ta maison dans le nom de Jésus. Puisse l'Éternel, Psaume 20, verset 4, se souvenir de toutes tes offrandes alors que tu supportes ton église locale en ce temps de crise. Puisse la gloire de Dieu éclater un miracle qui n'a même pas de sens d'un point de vue mathématique tellement il ne manque rien chez toi. Alléluia. Si tu le reçois, dis dans le nom de Jésus, je suis béni. Écris ça dans le nom de Jésus, je suis béni. Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 7e et dernier trait d'une personne mature, et j'arrive à la conclusion de cet enseignement, espérant que le peuple de Dieu a été béni. La personne mature est loyale dans l'épreuve. La personne mature est loyale dans l'épreuve. Daniel 3:5, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 12. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel Dieu, amen, vous délivrera de ma main. Il y a certaines choses, l'Éternel ne les aurait pas fait pour vous, mais l'ennemi a dit une parole de trop. Les vagabonds ont dit une parole de trop. Les persécuteurs ont dit une parole de trop. Les hypocrites ont dit une parole de trop. Daniel 3:17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Écoutez leur maturité spirituelle, écoutez leur loyauté dans l'épreuve. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Lorsque tu es mature, ça te prend, premièrement, la connaissance. Notre Dieu peut nous délivrer. Deuxièmement, ça te prend la foi et il nous délivrera. Et troisièmement, ça te prend l'engagement de loyauté. Sinon, sache que nous n'adorerons pas tes dieux. Ça te prend quoi? La connaissance. Notre Dieu peut nous délivrer, ils répondirent. Ça te prend la foi, ils dirent, et il nous délivrera de ta main. Et ça te prend un engagement à la loyauté. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux. Ils préféraient mourir en étant loyal à Dieu plutôt que de vivre comme des lâches. Quelle maturité spirituelle! Tandis que je fais l'évaluation de ma vie et tu fais l'évaluation de ta vie. Es-tu une personne mature d'un point de vue spirituel ou tu es tout simplement une personne qui a un esprit de religiosité? Bonne réflexion, c'était votre serviteur, le pasteur Bissi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.
À vous tous qui êtes bénis par ce ministère et qui aimeriez le supporter par don monétaire, vous pouvez le faire par le courriel suivant: complexeCEUM@gmail.com. Mot de passe: CEUM 8555.